Oh bonjour, bonjour, joyeux messager. Je suis contente de vous retrouver. Êtes-vous épuisé? Éreinté? Sans dessus-dessous? Comment allez-vous, joyeux messager? Depuis peu, l'énergie est particulière. Avez-vous remarqué? En dehors du fait que tout est chaotique, dans votre monde extérieur, avez-vous noté que l'énergie a changé? Tout va plus vite. C'est comme si vous étiez poussé à autre chose, poussé à prendre note, à agir différemment, à oser autre chose. Joyeux messager, les temps sont encore au changement. Vous êtes en plein dedans et l'énergie y est propice. Par contre, prenez du recul. Rappelez-vous les enseignements de cette année qui vient de passer dans votre temps. Aujourd'hui, encore plus important, c'est de prendre du recul. Et en prenant du recul, osez regarder chaque détail de votre vie. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et je ne parle pas de résolution de nouvel an. Oh que non! C'est des résolutions d'un nouveau pan de votre vie, une nouvelle façon de faire. Donc je vous disais, joyeux messager, prenez du recul. Respirez, buvez de l'eau et hibernez un peu. Ces prochains mois, cela va être nécessaire. L'énergie difficile, dont celle de la colère et celle des turbulences, vont devenir de plus en plus intenses et de plus en plus difficiles. Vous aurez à apprendre à surfer la vague, à marcher sur le fil du rasoir et surtout à trouver comment revenir en votre centre quand vous êtes décalé. Et du décalage, il y en aura. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire pour vous poser la question: qu'est-ce que je veux pour ma vie? Non pas pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, non, pour les 20 ou 30 prochaines années. Comment est-ce que je veux me sentir? Dans quelle vibration? Comment je vais ouvrir ma créativité, mon épanouissement personnel? Avec qui je souhaite co-créer cet épanouissement? Et comment? Est-ce que je souhaite encore certaines traditions, certaines façons de faire, la famille comme elle est organisée actuellement, le travail, quel travail et comment? Beaucoup de questions vont surgir ces prochains mois pour ceux qui sont en chemin, dont vous, joyeux messager. Donc, prenez du recul et prenez du temps pour co-créer une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, autre chose. Élaborez un tableau, même s'il n'est pas encore parfait.
Prenez rendez-vous avec vous-même. C'est la première chose à faire. Ne vous occupez pas des autres. D'abord de vous. Et une fois que vous avez pris rendez-vous avec vous-même, qu'est-ce que je veux? Comment je veux? Dans quel état je veux me trouver? Peut-être même où vais-je habiter? Comment je veux procéder? Une fois que vous avez fait tout ça, partagez, communiquez avec les êtres avec qui vous souhaitez faire du chemin. Et je vous assure, ça ne sera pas tout le monde. Il y a des personnes que vous allez laisser en arrière, et comme il faut. Et ne vous occupez pas, même si c'est difficile. Prenez le temps de lâcher le vieux pour co-créer du neuf, ouvrir autre chose, décider ce qui est juste pour vous. Et sachez que ça peut changer, que vous êtes dans une période d'intense transformation. Et qui dit intense, dit laborieux, difficile, émotionnant, douloureux. Acceptez cette transformation. Elle va passer par toutes sortes d'états, depuis des douleurs que vous allez appeler physiques, des symptômes, des émotions. Un jour, vous allez pleurer toute la journée. Le lendemain, vous allez rire. Ou de la colère. Ou des états intermédiaires. Où vous avez l'impression de sombrer dans une nuit noire de l'âme. Sachez, joyeux messager, que les temps actuels font que ça va vite. Que vous n'y resterez pas très longtemps et qu'une fois que vous avez pris conscience de l'état, vous l'avez accueilli avec bienveillance, l'état va changer, va se transformer, va disparaître. Donc, joyeux messager, nous entrons dans une période de grande turbulence interne. Alors que la turbulence externe gronde à multiniveaux. Par contre, les restrictions de liberté, les difficultés à droite et à gauche sur votre planète Terre vont vous obliger à prendre acte de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a du travail, donc réjouissez-vous, joyeux messagers. Le travail est intense et les 3 ou 4 prochains mois vont être encore plus intenses que ceux que vous avez connus ces mois de la fin de 2020. Réjouissez-vous, joyeux messagers. Vous allez transformer plus vite. Et vous allez apprendre à vous connaître encore un peu plus. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je lâche? Ah, cette tante que je ne supporte plus. Laissez-la. Laissez-la faire, laissez-la aller son chemin. Attention aux loyautés, aux culpabilités, aux émotions enfermantes. Elle baisse vos taux vibratoires de manière majeure. Elle vous alourdit. Elle vous donne des symptômes, de la brume cérébrale, beaucoup de brume cérébrale. Vous avez besoin de clarté, de vous écouter,
de mélanger votre intuition, votre cœur et votre esprit pour trouver la voie la plus adéquate pour avancer sur ce fil ténu de ce début de 2021. Sachez, joyeux messager, qu'il y a beaucoup de monde et de beau monde qui est là pour vous aider. Des anges, des archanges, des séraphins, des dragons, même moi, votre grand-mère, votre papa qui est de l'autre côté. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'aide. Mais pensez, vous devez leur demander. La loi de non-interférence fait que vous devez demander de l'aide. Et arrêtez de supplier. Prenez vos responsabilités. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, quel qu'il soit. Vous êtes responsable. Vous avez co-créé ce qui vous arrive. Que ce soit une maladie physique, une maladie psychique, une addiction. Vous avez co-créé. Vous en êtes, pour une partie, l'auteur. Vous avez même co-créé la relation difficile que vous avez avec un proche ou avec une équipe. Peut-être pour les lâcher, pour aller votre chemin. Personne ne vous demande de prendre la terre entière avec vous. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Par contre, vous pouvez changer votre regard au sujet du monde. Et en changeant votre regard, parfois, les choses changent de manière inattendue ou différemment de ce que vous pensiez. Avancez, avancez, avancez. Essayez de faire du vélo sans avancer. Vous finirez dans un pataquès, par terre. Tout est dans l'équilibre entre avancer et se maintenir sur le vélo. Donc, joyeux messager, je vous souhaite bonne route, bonne exploration et appelez-moi si vous avez besoin. Je vous aime, c'est Zéphira. À bientôt pour une prochaine communication. Plein d'amour.